Les légumes grillés à la grecque, ce sont comme leur nom l'indique, des légumes que l'on va griller au four, mais pas que. On va ensuite les élever au niveau supérieur avec un assaisonnement à l'huile d'olive, ail, origan, paprika et un filet de vinaigre pour une touche de peps. Une recette colorée, saine et super simple à faire, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment la préparer. Générique. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on va mettre de la vitamine et du soleil dans notre assiette avec une recette que j'adore, les légumes grillés à la grecque ou psita lachanika. C'est un plat typique que l'on trouve assez partout en Grèce. Il peut se manger aussi bien chaud que froid. Vous pouvez le manger en accompagnement, en mésé et si vous voulez le sublimer, ajoutez-lui par-dessus un petit peu de feta émietté. Parce que oui, la feta, c'est extra. Petite astuce, ils sont aussi très pratiques pour glisser dans vos sandwichs pour leur donner du goût. Et en parlant de légumes, j'espère qu'aujourd'hui vous avez la frite, car on enchaîne sans plus tarder avec les listes des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire nos légumes grillés à la grecque, nous aurons besoin de 2 courgettes, 2 aubergines, facultatif, vous pouvez aussi mettre des poivrons, de 2 tomates, de 90 ml d'huile d'olive, de sel, de poivre, d'une demi-cuillère à soupe d'origan, d'une cuillère à soupe de vinaigre d'alcool ou autre vinaigre à défaut, d'une demi-cuillère à café de paprika doux et d'une gousse d'ail. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer les légumes. On va commencer par les tomates. Et là, vous allez voir, c'est super facile. On les coupe tout simplement en deux dans le sens de la largeur. Pour les courgettes, on va juste retirer le haut. Alors bien entendu, avant de couper vos légumes, n'oubliez pas de les laver. Et aussi le bas. Ensuite, à l'aide de mon économe, je vais retirer une peau sur deux. On les épluche un petit peu, mais pas complètement. On retire juste quelques peaux pour pouvoir retirer une partie de l'amertume. Ce que vous pouvez faire, c'est couper en deux. Pour pas faire non plus des trop grandes lamelles. Et ensuite, on coupe comme ceci des fines tranches. Si vous préférez, vous pouvez aussi couper des cubes. Personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais je préfère faire cette recette en lamelles. Je trouve que c'est meilleur. On fait exactement la même chose avec les aubergines. On retire les deux extrémités et on coupe des lanières. Pour information, les légumes vont réduire pendant la cuisson. Donc vous pouvez couper une taille un peu plus grande que ce que vous voulez quand ce sera cuit. Si vous mettez des poivrons, vous pouvez aussi vous en occuper maintenant. Pour retirer le petit chapeau, vous les coupez tout simplement en deux. On ouvre. On a déjà 2 belles lanières qui sont prêtes, donc on n'a pas besoin de faire plus. On va juste vider l'intérieur pour retirer les petites graines. Une fois que nos légumes sont prêts, je les dépose dans une passoire et on va les saler. On va ensuite les laisser reposer pendant 15 à 20 minutes afin qu'ils dégorgent. Donc en fait, ce processus, ça va leur permettre de perdre leur eau maintenant et de mieux griller ensuite. On est parti, donc on met le sel et ensuite, si vous faites comme moi à l'ancienne, vous pouvez mélanger vos légumes à la main pour que le sel aille bien partout. Je dépose mon saladier dans l'évier et pendant que ça dégorge, on va en profiter pour préparer nos plaques de cuisson. Je dépose une feuille de papier cuisson sur mon lèche-frite. D'ailleurs, moi, je vais en utiliser 2 parce que je vais cuire mes légumes en 2 fois. Je vous conseille de faire la même chose si vous avez la possibilité d'en utiliser 2. Petite astuce, vous pouvez mettre un petit peu d'huile au fond pour que la feuille puisse coller et bien adhérer. Ce sera plus facile ensuite. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau, si vous en avez, on va venir badigeonner la feuille de papier cuisson. On va mettre de l'huile bien partout. Compte à peu près une cuillère à soupe d'huile d'olive par plateau. Et nos légumes ont eu le temps de dégorger. On va donc pouvoir les déposer sur la plaque de cuisson. Je viens déposer mes lamelles côte à côte. On va essayer de faire un petit mix. Essayez de ne pas trop serrer vos légumes. Ils aiment bien avoir leur petit espace. Pour les tomates, vous pouvez les mettre face coupée vers le bas. Si besoin, vous pouvez aussi vous aider d'un petit papier absorbant pour retirer l'excès d'eau qui serait resté sur vos légumes. On va ensuite badigeonner nos légumes d'huile. Encore une fois, moi je vais utiliser mon pinceau pour que ce soit plus efficace. N'hésitez pas d'ailleurs à adapter la quantité d'huile d'olive selon vos goûts et vos besoins. L'huile est importante dans cette recette, ça va permettre aux légumes de ne pas se dessécher pendant la cuisson. On va mettre notre four en mode grill à 250 degrés. Et dès que c'est chaud, on va pouvoir passer à la deuxième étape, la cuisson. Et en parlant de cuisson, si vous souhaitez continuer à mijoter d'autres recettes grecques, pensez bien à vous abonner. Ça vous permettra d'être notifié de toutes les futures recettes que je publierai et ça aidera la chaîne à grandir. Merci. Le four est bien chaud, on va pouvoir enfourner la première plaque. Et là, on va laisser griller pendant 5 à 10 minutes. Il faut que nos légumes commencent à dorer. Et voilà à quoi ressemblent nos légumes après 5 minutes de cuisson. On peut voir que ça commence à dorer un petit peu partout. C'est qu'on est bon. Et maintenant, il va falloir qu'on retourne nos légumes afin qu'ils cuisent de l'autre côté.
Petite astuce cependant, ne les retournez pas tout de suite, attendez 5 à 10 minutes et ensuite retournez-les. Ça va permettre aux légumes de se rétracter et ce sera ensuite beaucoup plus facile de les retourner. Et étant donné qu'on doit attendre pendant 5 à 10 minutes et qu'on a justement une deuxième plaque qui doit cuire exactement en ce même temps, on va en profiter et on va mettre la deuxième plaque à chauffer. Et c'est parti pour la plaque numéro 2. Maintenant que les légumes ont légèrement refroidi, ils sont beaucoup plus faciles à retourner. Hop, alors ils vont tous faire un demi-tour, sauf les tomates. Les tomates, on n'y touche pas. Petite note concernant le temps de cuisson, il va dépendre aussi de l'épaisseur de vos lamelles, bien entendu. Plus vos lamelles seront épaisses, plus elles mettront du temps à cuire. Et une fois qu'on a tout retourné, pas de jaloux, on avait mis de l'huile d'olive sur la première face, donc on va faire la même chose sur la deuxième. À l'issue des 5 minutes, on vient retirer la deuxième plaque et on remet la première plaque à nouveau pour 5 à 10 minutes. Ceci étant dit, et comme on a quelques minutes devant nous, j'en profite pour laisser la parole à ma mère qui a un de ses précieux conseils à nous donner pour cette semaine. Maman, vas-y! Dès la fin de la cuisson, placez les légumes grillés dans un plat. Salez et vinaigrez les légumes encore chauds pour une meilleure absorption de l'assaisonnement. Merci maman! Notre plaque est prête. Dès que les poivrons sortent du four, il y a la peau qui peut se retirer très facilement. Donc c'est le moment de la retirer si vous n'en voulez pas. On va donc suivre tout de suite les conseils de ma maman et on va assaisonner dès la sortie du four. On va commencer par mettre le vinaigre. Et là, avant de passer à la touche finale, je vais transférer mes légumes dans une assiette. Notre fameuse assiette traditionnelle de dégustation. En fait, on assaisonne à peu près comme si on faisait une salade. On va mettre le paprika, c'est facultatif. On continue avec l'ail. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai haché mon ail. Donc comme ça, je peux l'étaler plus facilement. Vous pouvez aussi le couper en tout petits morceaux. Sinon, il y a une autre alternative un peu plus express. Si vous en avez, vous pouvez mettre de l'ail en poudre. On va mettre aussi un petit peu de poivre. On va mettre aussi notre origan. On termine avec un filet d'huile d'olive, recette grecque, donc huile d'olive oblige. Petite astuce bonus, si vous voulez une assiette encore plus gourmande, rajoutez-y de la feta émiettée par-dessus. Succès garanti. Notre assiette est terminée, admirez-moi un petit peu ce résultat. Il ne reste plus qu'à goûter. Alors je vous souhaite un bon appétit. Choix difficile. Allez, on va prendre cette petite courgette, elle a l'air bien fondante. Les légumes sont fondants et légèrement caramélisés. On a la feta et le vinaigre qui viennent relever le tout. Une recette que je vous recommande de tester, vous allez adorer. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez la refaire à la maison, c'est également tout à fait possible. Rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous trouverez tous les détails pour refaire cette recette au format PDF, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez découvrir une autre recette dans le même esprit, alors je vous recommande de cliquer sur la recette qui s'affiche maintenant. C'est la recette du bouillourdi ou feta au four, également avec des poivrons et des tomates. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.